Bien, bonjour à tous. Je me présente, je suis Florence Escaravage. Donc j'ai fondé Love Intelligence il y a il y a 13 ans, en 2007. Je vais vous raconter un peu mon parcours. Donc voilà, je vous propose de voir ces 5 grands sujets aujourd'hui. Qui est Love Intelligence? Love Intelligence est une société privée dont l'objectif est d'accompagner des hommes et des femmes dans leur démarche amoureuse, qu'ils soient célibataires ou en couple. Notre approche est une approche concrète qui vise un accompagnement court, pragmatique, et dans l'objectif de faire progresser les gens d'un point A vers un point B. Donc en fonction de leur situation, évidemment, et de leur objectif. Alors les enjeux de Love Intelligence, ils sont forts au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Maintenant que je travaille pour Love Intelligence depuis 13 ans, on a pris beaucoup de hauteur sur la question et on essaye aussi d'investir l'éducation affective auprès des jeunes, différents spectres possibles, discussions avec l'État sur les collèges, les lycées, parce que la santé affective est compliquée pour beaucoup de monde. Il y a pour vous brosser un tout petit peu le tableau, évidemment il y a il y a de l'isolement, il y a de la dépression, il y a le premier taux de suicide chez les adolescents suite à une rupture amoureuse. Voilà, donc aujourd'hui finalement il y a une demande croissante de personnes qui ont envie de comprendre comment prendre en main leur vie amoureuse, comment piloter leur vie affective. Et finalement, on ne sait pas très bien vers qui se tourner. Donc moi, en 2007, je venais d'un univers très différent, puisque je venais de l'entreprise. Et puis, j'ai décidé de professionnaliser ce métier. Et donc, professionnaliser ce métier, pour moi, ça voulait dire, sachant que le love coaching est vraiment, on y voyait un peu tout et n'importe quoi, j'avais envie de faire cette démarche de manière professionnalisante et sérieuse. Donc, j'ai d'abord créé un comité d'experts avec des gens de renom, comme Sylvie Tenenbaum, Serge Effez, un des grands aussi coachs, Vincent Lénart, à l'époque. Et puis, chaque semaine, je bâtissais la méthodologie qui me semblait être ce petit savoir que j'avais en moi, qui était encore très nouveau. Et puis, je suis allée faire valider ma méthodologie auprès de ce comité d'experts pour professionnaliser, structurer une démarche qui était très différente d'une démarche de psy et qui se voulait dans une logique proche du coaching. Voilà, et donc pendant plus d'1 an et demi, en fait, j'ai construit cette méthodologie. C'est ensuite que j'ai créé Love Intelligence. Et là, finalement, j'ai eu du monde, donc j'ai formé ma première coach, puis la deuxième coach qui travaille encore toujours pour Love Intelligence. Love Intelligence, aujourd'hui, on a accompagné 35 000 clients par mail, par téléphone ou en face à face. On a une trentaine de situations chaque jour qui sont décrites par des individus de tous âges qui viennent nous décrire leur situation. Et donc, on les oriente, on les accompagne. Voilà, c'est ça notre métier. Aujourd'hui, Love Intelligence, c'est vraiment notre volonté, elle est de prendre beaucoup de hauteur, c'est-à-dire d'essayer de démocratiser et de faire connaître, professionnaliser ce métier. Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et donc on en vient au point 2. Pourquoi cette formation? Parce que finalement, on a beaucoup formé pour les besoins en interne. Il fallait de la confiance avant d'avoir envie à la fois de transmettre ce métier à d'autres et puis aussi une volonté de franchiser quelque chose qui était encore très neuf. Et on a lancé notre première formation en 2018, donc à des professionnels qui avaient l'intention d'ouvrir leur propre cabinet ou d'étendre leur activité s'ils sont eux-mêmes déjà dans une relation d'aide.
Donc la formation Love Intelligence aujourd'hui, alors le profil de ceux qui la suivent, donc on a vraiment des profils variés. On a les personnes en reconversion qui viennent pas spécifiquement de la psychologie, mais qui voilà, ont un certain âge, une certaine maturité affective, une grande motivation. Ils vont avoir eu le sentiment, peut-être un peu comme Monsieur Jourdain, ou d'avoir beaucoup participé à l'évolution de la vie affective de leur entourage, qui ont le sentiment d'avoir une pierre à apporter à ce monde sur la question des relations affectives. Donc ça, c'est une partie de ceux qui suivent la formation. Et puis ensuite, il y a ceux qui sont déjà établis. Ça peut être donc des psychologues. On a beaucoup de psychologues qui viennent suivre la formation. Donc dans une volonté d'étendre leur activité au métier de coach, ou tout simplement de rajouter quelques cordes à leur arc dans cette manière de répondre à leur patientèle sur les questions affectives. Voilà, parce que c'est vrai que on a créé, je crois, une approche très particulière. On a presque créé un métier. Et donc, on est dans une dynamique très différente de la manière dont un psychologue peut gérer les questions affectives. Cette formation, aujourd'hui, elle forme donc des personnes en reconversion, des psychologues, et puis aussi des hypnothérapeutes, des sophrologues, peut-être des kinés, enfin voilà, toute personne qui finalement remplit nos critères. Alors vous allez me dire, quels critères ? Alors c'est difficile parce qu'on peut former une psychologue qui a 50 ans et qui ne va pas être une bonne coach. Et on peut former quelqu'un qui n'a pas spécialement de background en psychologie et qui va se révéler être une excellente coach. Donc c'est pour ça que je demande avant, en termes de critères de sélection, que vous remplissiez un certain nombre d'informations sur vos motivations, sur votre parcours, et ensuite de mener un entretien avec moi, soit en face à face, soit par téléphone, sachant que la maturité affective est importante, la solidité et la motivation évidemment.